Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On va dans cette vidéo parler du nouveau chaman Evolve de Tyzenel. Donc Tyzenel c'est qui? Bah c'est tout simplement le meilleur joueur du monde. Non, c'est le meilleur joueur de l'univers tout simplement. En tout cas c'est le joueur qui a gagné le plus de tournois de la galaxie et au-delà tout simplement. Donc ce chaman, de quoi il s'agit, de quand est-ce prévu pour? Tout simplement, et bah c'est maintenant. C'est maintenant et c'est plus jamais. Vous avez ici la liste, donc on va évidemment en parler. C'est un deck qui est un petit peu what the fuck, hein, si je peux dire Crazy Kiwitesque. Hein. On ne comprend pas trop ce que c'est. Il y a des cartes en une fois et des cartes en deux fois. C'est très technique, ultra technique comme deck, mais ultra fort. C'est le nouveau chaman évidemment. Grâce à Karazhan, Karazhan nous a offert un petit peu... parce qu'il y a plein de cartes de Karazhan et ça c'est cool. Nous avons... il n'y a pas d'arme déjà, à noter. Ce n'est pas un face, à noter. Ce n'est pas un contrôle. Ne notez pas ça. C'est un mid-range value. Je pense qu'on pourrait l'appeler comme ça, un mid-range value tout simplement. Donc, évidemment écuyère, must-have pour gérer les agros. Et évidemment c'est un deck évolution, donc pas mal de créatures. Évidemment, deux évolutions, deux maîtres de l'évolution, voilà, qui level up, je dirais qui augmente, qui change une carte en une créature, en une créature qui coûte 1 de plus. Et Evolve, c'est pareil, mais c'est à toutes les créatures, ça c'est que une seule, tout simplement. Donc un totem, vous faites d'un totem un truc qui coûte 2. Je ne sais pas. Vous faites, vous avez une méchante sorcière, ça c'est déjà pas mal, c'est une très bonne carte de Karazhan. Si vous évolvez cette carte, ce sera un tour 5. Donc tour 5, vous pouvez avoir des trucs, des 5-5, des trucs avec du Ral d'Agonie même. Vous pouvez avoir des trucs avec du Ral d'Agonie, ça c'est OP. Chose venue d'en bas, évidemment, on est basé sur les tokens avec ce deck, avec la petite méchante sorcière, avec les Tuxar, premier piment des spolettes, cavalier d'argent, ça permet de trade. Donc voilà, il y a des cartes qui trade avec le totem langue de feu, vous avez les hommes croc-croc, vous avez les maléfices, Bran évidemment pour la value c'est juste OP. Furie sanguinaire, vous avez beaucoup de tokens, c'est des cartes un petit peu singleton, des cartes uniques que vous avez dans votre deck mais qui permettent justement d'être game breaker et de vous faire gagner des situations un petit peu compliquées. Donc c'est bien d'en mettre une, surtout que vous avez beaucoup de pioches dans le deck avec le totem de vague de mana, avec les scarabées, enfin en termes de value c'est pas mal. L'araignée aussi qui va très très bien, hein. L'araignée qui coûte 3, donc si vous l'évolvez ça passe sur une carte à 4. Vous imaginez vous avez deux araignées, donc quand elle arrive en jeu évidemment, cri de guerre, elle invoque une deuxième araignée et derrière vous faites évolution. Vous avez, pour 4 mana, vous avez 2 tours 4. C'est plutôt juste OP. Le portail qui permet de mettre des petits points de dégâts, d'invoquer un serviteur qui coûte 1. Donc, le deck est vraiment intéressant à jouer. Fort, intéressant à jouer. Tice fait des top 100 avec. Hein, donc c'est pour dire que, évidemment, il a un excellent niveau de jeu. Mais, en tout cas, Barness aussi. Hein, voilà, Barness, il est là. Soit ça ramène une créature sans capacité, donc une pauvre 1-1 en soi, c'est comme si ça équivaut à un 4-5 pour 4, donc ça va. Mais soit ça ramène des trucs tricky, genre carte avec bouclier divin, Bran, totem langue de feu, complètement fou, écuyère. Donc soit ça copie tout simplement, ça ramène pas, ça copie une créature qui a une bonne capacité, et là c'est OP. Même une chose venue d'en bas, ça restera un taunt, hein, ça c'est plutôt sympa. Donc évidemment, trêve de blabla, on va tout de suite en ladder avec ce deck. Évidemment ce n'est pas mes decks de l'insomnia. Et c'est parti. Donc un deck technique hein. Par contre voilà, ne prenez pas ce deck et... enfin, dites-vous que les premières games vous allez faire des erreurs parce qu'il est très difficile à jouer. Mais il est tellement jouissif de par son côté un petit peu original que c'est tout ce qu'on aime. Là on a voilà le portail, inflige un point de dégâts à tous les serviteurs adverses. Donc contre un zoo, ça va rester une excellente carte. Donc évidemment le mulligan est assez facile. On garde le portail. On cherche les cuillères. On cherche le croc-croc. On cherche toutes les cartes qui sont bien en early game. Hein, parce que plus la partie elle dure, mieux c'est pour nous. Ok, intéressant. Intéressant. On a notre tour 3. On a ça en main de départ. On n'en a qu'un. Lui il est pour 6-4-4. Chaque tour, si vous l'avez en main de départ, enfin si vous l'avez en main, il réduit de 1 son coût. Donc là soit on fait un appel totémique, genre un pouvoir héroïque, soit on fait écuyère. Est-ce que vraiment on a envie de faire l'écuyère tout de suite? Non, je pense qu'on a envie de maximiser le pouvoir. On n'est même pas sûr que ce soit un zoo, en tout cas il n'a rien joué. Donc ça pourrait être un deck contrôle, hein. Un Setoun ou un Enzot ou même un Leroy. Il pioche. Il pioche. Je pourrais jouer l'araignée.
Je pense que je vais jouer l'araignée. Je pense que je vais faire l'araignée parce que ça lui met de la pression. Il va me dire, ouais, mais c'est des 1-3. Ok, mais ça lui rentre 2 par tour. Et mine de rien, s'il pioche, bah, il va perdre des points de vie, hein, à force. Et enfin, voilà, c'est comme ça qu'on peut gagner. Il faut grignoter. De toute manière, là, maintenant, le postulat n'est plus le même. Vu que c'est pas un zoo, évidemment, si la partie elle dure, ça va être à son avantage. Mais là, il décide de piocher. Qu'est-ce qu'il va jouer pour 1 mana? Oh, mais il a fait une erreur ici, on est d'accord. Ah oui, c'était une erreur. Si je fais totem, vague de mana, il pourrait faire flamme infernale. Ce serait très embêtant. Il pourrait faire flamme. Mais dans tous les cas, il fera flamme. Après, si je fais genre pouvoir héroïque et cuillère, peut-être qu'il va flamme sur un board comme ça. Et derrière, j'aurai un très beau... Non, je pense que je vais faire juste ça ici. En espérant tout simplement... Ça, je vais le garder. En espérant tout simplement qu'il dure... Bah, qu'il n'ait pas flamme ici. Ok. Oh, le feu de lame, ça fait plaisir. C'est peut-être un Maligos. On voit un feu de lame, ça pourrait être un dragon Maligos. Oh nice, je m'en sors bien là. Et ça va être super. Évolution sur un board comme ça, avec des araignées, ça va être juste fou. En tout cas, on ne se presse pas, on attend un petit peu de voir ce qui va se passer. Donc déjà, je vais piocher, c'est une bonne chose. J'ai presque envie de continuer à piocher. Donc j'ai presque envie de faire cavalier et portail. Je crois que je vais faire ça. Comme ça, je peux trade ça. Un petit gnomiche. Je fais le cavalier qui permet de faire le trade. De lui rentrer 1. Peut-être qu'il a flamme, mais c'est pas grave. Moi, je continue à piocher des cartes. Et mine de rien, je joue un petit peu des totems. Donc à un moment, je vais forcément reconstruire un board, mais beaucoup plus gros que le board actuel. En fait, le board actuel est juste menaçant pour lui parce que justement, j'ai 0-3 qui me fait piocher à chaque tour. Et ça l'emmerde, clairement. Comment ça m'emmerderait, hein. Allez, faut jouer ta flamme, jeune homme. On n'a rien vu de son deck, hein, pour le moment. Un contrôleur mental, ça pourrait pas être tout simplement... Contrôleur mental, c'est quand même plutôt des rénaux. Ça pourrait être un réno. Après, c'est pas grave, hein. On a un deck qui fait de la value, hein, surtout. Donc, on n'est pas obligé de le tuer rapidement. On peut vraiment attendre de piocher notre deck. Et avec la furie sanguinaire, ben, le one-shot, tout simplement, même s'il est à 30. Hein. On verra, en tout cas, ce qu'il va faire. Faut pas qu'il tarde trop. Évidemment, évolution... ce sont des nouvelles créatures qui pop à la place de vos anciennes. Donc elles auront le mal d'invocation. Donc elles ne pourront pas attaquer à moins que ce soit des créatures charge. Donc voilà, attaquer avant de faire l'évolution évidemment. Waouh. Pièce. Qu'est-ce qu'il va me faire? Kodo. Allez, tout sauf ça. Ça va. J'ai un trade qui peut être sympa. On pourrait partir sur... portail. Je fais le trade ici. Est-ce que je fais totem ou écuyère? Bah l'écuyère en soi elle va bénéficier du flamme-tongue. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh c'est bien ça. Ah non c'est en cri de guerre. Dommage, dommage. Ça aurait été sympa sinon. En râle d'agonie. Franchement, est-ce que je fais évolution sur un board comme ça? Non, je crois pas. J'ai ma pioche. Pourquoi enlever un moteur de pioche parfait? Non, je pense qu'à partir du moment où il n'a pas... il va ombre flamme. Oh mon dieu, ça coûte cher, hein. Ça coûte vraiment très cher. On va roar. Je pense qu'on va pouvoir faire évolution ici. On peut ça. Ouais, ça va être presque un tour au TK en soi. Chose venue d'en bas. On attaque. Et derrière, on fait évolution. Évidemment, si notre carte à 1 se transforme en hospice funeste, on a perdu. Mais je pense qu'il faut tenter. Il n'y a pas d'hospice, il y a des monstres. Et là... Oh mon dieu. Oh mon dieu. Prophète Velen. Furie des vents, ça one shot. Bon, après ça reste des trucs, juste des petites créatures, sans capa, mais des bons ratios. Mais on a ça, qui change pas grand chose, on est d'accord. Tous les dégâts et les soins de vos sorts et de votre pouvoir héroïque doublent les dégâts. Donc, en soi ça marche pas sur grand chose, mais... Est-ce que j'ai l'étal ici? Ah, il y a moyen, hein. J'ai 9, 10,
10 et 4. Non, 10 et 6, pardon. 16 et 4. 20. Donc là, j'ai 20. Donc vraiment, on voit que... Bah, je l'ai roulé dessus. J'ai pioché, j'ai contrôlé. Et à un moment, j'ai fait, ok, j'ai des petites créatures de merde. Le mec, il se sent frais. Bim, évolution. Tout passe en mode Game Breaker. Évidemment, j'aurais eu un mana supplémentaire. J'aurais peut-être même grid la deuxième évolution. Mais après, tu arrives sur des trucs dégénérés avec des King Crush à tort-larigot. À tort-larigot, c'est intéressant comme expression. Thrall contre Garrosh. Ça, c'est un match tant attendu hein, par la foule. Pas du tout. Bon. Est-ce qu'on a envie de Barness? Ou Barnes, c'est pas... Monsieur Barnes. Monsieur Barnes. Je garde les cuillères. Ça pourrait être un Dragoon. Et j'ai envie de virer Barness. Je pense que je vais juste garder les cuillères. Et on va chercher Flamethong. Parce que écuillère et Flamethong, c'est combo. On va chercher Croc-Roc. En tout cas, on va chercher des cartes qui puissent, on va dire, contrôler l'early game du mec en face. Je pense que c'est pas mal. Et si jamais c'est un contrôle, notre deck est assez fort pour battre, même en late game, les decks contrôle. On l'a vu sur le guerrier, bon, on l'a vu sur le Reno, mais oh là là, faut que ça face, hein. Sublime. Al dente les côtelettes, Michel. Voilà, là on a un trade qui est juste superbe. Et il nous a montré un jongleur de flammes. Donc jongleur de flammes, je parle trop vite moi. Jongleur de flammes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est peut-être un aggro? Ou pas? Oh là là. Ok. Donc là, la tech, c'est me dire que si il tue pas Barnes, ça va être la fin du monde derrière au prochain tour. J'espère en tout cas. Allez, dites-moi qu'il a pas... J'allais dire, dites-moi qu'il a pas sans de licor ou... Ok. Ça fait chier. Ça fait extrêmement chier, évidemment, parce que là, j'avais des combinaisons parfaites, mais c'est pas très grave. Je vais reconstruire du board. J'en suis capable. On va commencer par War Totémique et je pense qu'on va croc-croc pour tuer sa 3-3. Tout simplement. On est franchement pas pressé. On sait que c'est un aggro. On a un bon deck contre aggro. On a le portail hein, qui va très bien avec le totem. On a l'évolution. On a encore le scarabée qui pourquoi pas pourrait chercher du heal en late game. Hein. Waouh. Et ben. Et ben. Putain, un deuxième, j'aurais gagné. Je pense que je vais scarabée pour commencer. Maléfice peut être bien. On va portail Maelstrom. Et je pense que derrière, on fait évolution. Comme ça, on a que des créatures qui trade ça, en fait, en soi. C'est-à-dire que, ok, il a 1000 dégâts sur le board. Mais nous, on a quand même que des créatures qui s'empalent. Et derrière, on a le taunt. Donc là, il va me rentrer beaucoup de dégâts, mais je peux reprendre le contrôle du board derrière. Et je peux même faire peut-être des trades favorables. Non, malheureusement, il n'y a pas de bête. Donc je ne pourrais pas faire des trades favorables. Tout va s'empaler. Ouais, tout va s'empaler. À moins de faire un maléfice, mais c'est un peu grid, je pense. La question, c'est ce qu'il va trader avec son arme. Ça a du sens de trade dans la 3-3. Parce qu'il me met qu'à 11. Hein. 11, c'est plutôt frais en life. Enfin, ça va. Deux cartes en main, peut-être un Mortal Strike, ou en tout cas des cartes de dégâts ou des armes, tout simplement. Une hache. Ça, c'est bien la hache. Ça va le faire chier. Hein. La chose venue d'en bas, ça va vraiment le faire chier. Et l'avantage, c'est que c'est un deck qui n'a pas de surcharge. C'est-à-dire que... Ok, intéressant. Ah, ce sont des bêtes. C'est combo avec ça. C'est très dommage. Je pense qu'on va tout trade. Hein. Je pense qu'on va tout trade. Et là, évidemment, on essaye d'aller chercher le taunt. Superbe. Ok. On overboard. Entre guillemets, mais on s'en fout. L'idée, c'est juste d'avoir du board pour pouvoir trade ses créatures. C'est-à-dire que maintenant, chaque créature qui va piocher, on va la détruire. Il peut gagner sur quoi? Bah maintenant, il peut gagner sur tout. Sur les dégâts directs. Parce que les armes, c'est fini. J'ai le totem de griffe de pierre. Totem de griffe de pierre. Il est juste sublime. Le nom est magnifique.
Waouh, il est pas bien pour faire ça. Et j'ai bien fait d'aller chercher Maléfice, parce que là, ça va me faire certainement gagner. On fait Roar ici. On pourrait avoir Flamethong. Non, on va Maléfice. Trade. On lui rend des dégâts et maintenant on est à 11. Il est à 21. On a le taunt, donc ça lui casserait, je dirais, son stack d'armes. On a 5 de dégâts sur le board. Là, on est dans une situation qui est extrêmement favorable. Je pense qu'on a 80-90% de chance de gagner ici. On trade. Est-ce que je totem? Non, je vais d'abord mettre de l'évolution et ensuite je vais totem pour essayer de avoir un heal. Je rends des dégâts. Ah non, mettre de l'évolution c'est sur une seule carte. Je dis n'importe quoi. Évidemment, je level up ça. Je dis n'importe quoi. J'étais parti sur le... Étonnant. Pas spécialement, mais en tout cas, j'ai 2, 4, 5, tout simplement. Et j'ai toujours mon taunt. Et je suis à 11. Et je suis frais en life. Et je me dis, il a déjà passé son mental strike. Oh là là. Il me rend 4, je suis à 7. Ça va, je peux le trade. Mais par contre, je peux pas setup l'étal en 2 tours ici. Ah, il faut avoir vraiment un bon totem. Allez. Oh. En fait, l'idée, c'est de pas tuer mes petits totems. Parce que là, maintenant, j'ai les 3. Donc, ça veut dire que chaque totem que je vais jouer va être toujours en provocation. Donc, je dirais que chaque tour, je vais avoir un provoque et lui, il va empaler son arme dessus. Et voilà, on gagne tout simplement. Ce deck est fort. Ce deck est agréable à jouer. Parce que vous découvrez... En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que vous découvrez de nouvelles synergies. Et ça, c'est le pied. Clairement, quand vous jouez un jeu, bah, depuis longtemps, hein, en tout cas pour ma part, peut-être pour la vôtre, vous jouez depuis longtemps un jeu... Et que même au bout de 2 ans et demi, vous arrivez à être surpris et comme un enfant en soi. Avec un Kinder Delice, je ne sais pas. En tout cas, vraiment ce deck, je l'aime plus que tout. Il est super agréable à jouer et en plus de cela, il gagne, il est fort. C'est ça qui est cool, c'est que il gagne par la surprise parce que l'adversaire ne sait pas ce que c'est. Et il gagne parce qu'il est juste puissant et que le deck est bien construit. Donc merci Tyzenel pour ton deck. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt. Et encore merci 1000 fois. Ciao ciao tout le monde. Si je fais totem, vague de mana, il pourrait faire flamme infernale. Ce serait très embêtant. Il pourrait faire flamme. Mais dans tous les cas, il fera flamme. Après, si je fais genre pouvoir héroïque et cuillère, peut-être qu'il va flamme sur un board comme ça. Et derrière, j'aurai un très beau... Non, je pense que je vais faire juste ça ici. En espérant tout simplement... Ça, je vais le garder. En espérant tout simplement qu'il dure... Bah, qu'il n'ait pas flamme ici. Ok. Oh, le feu de lame, ça fait plaisir. C'est peut-être un Maligos. On voit un feu de lame, ça pourrait être un dragon Maligos. Oh nice, je m'en sors bien là. Et ça va être super. Évolution sur un board comme ça, avec des araignées, ça va être juste fou. En tout cas, on ne se presse pas, on attend un petit peu de voir ce qui va se passer. Donc déjà, je vais piocher, c'est une bonne chose. J'ai presque envie de continuer à piocher. Donc j'ai presque envie de faire cavalier et portail. Je crois que je vais faire ça. Comme ça, je peux trade ça. Un petit gnomiche. Je fais le cavalier qui permet de faire le trade. De lui rentrer 1. Peut-être qu'il a flamme, mais c'est pas grave. Moi, je continue à piocher des cartes. Et mine de rien, je joue un petit peu des totems. Donc à un moment, je vais forcément reconstruire un board, mais beaucoup plus gros que le board actuel. En fait, le board actuel est juste menaçant pour lui parce que justement, j'ai une 0-3 qui me fait piocher à chaque tour. Et ça l'emmerde, clairement. En tout cas, moi, ça m'emmerderait. Hein. Allez, faut jouer ta flamme, jeune homme. On n'a rien vu de son deck hein, pour le moment. Un contrôleur mental, ça pourrait pas être tout simplement... Contrôleur mental, c'est quand même plutôt des rénaux. Ça pourrait être un réno. Après, c'est pas grave. Hein. On a un deck qui fait de la value, hein, surtout. Donc, on n'est pas obligé de le tuer rapidement. On peut vraiment attendre de piocher notre deck. Et avec la furie sanguinaire, ben, le one-shot, tout simplement, même s'il est à 30. Hein. On verra, en tout cas, ce qu'il va faire. Faut pas qu'il tarde trop. Évidemment, évolution... ce sont des nouvelles créatures qui pop à la place de vos anciennes. Donc elles auront le mal d'invocation. Donc elles ne pourront pas attaquer à moins que ce soit des créatures charge. Donc voilà, attaquer avant de faire l'évolution évidemment.
Waouh. Pièce. Qu'est-ce qu'il va me faire? Kodo? Allez, tout sauf ça. Ça va. J'ai un trade qui peut être sympa. On pourrait partir sur portail. Je fais le trade ici. Est-ce que je fais totem ou écuyère? Bah l'écuyère en soi elle va bénéficier du flameton. Nos decks est assez fort pour battre même en late game les decks contrôle. On l'a vu sur le guerrier, bon, on l'a vu sur le Reno mais oh là là, faut que ça face hein. Sublime. Al dente les côtelettes Michel. Voilà, là on a un trade qui est juste superbe. Et il nous a montré un jongleur de flammes. Donc jongleur de flammes. Je parle trop vite moi. Jongleur de flammes ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est peut-être un aggro? Ou pas? Oh là là. Ok. Donc là la tech c'est me dire que si il tue pas Barnes, ça va être la fin du monde derrière au prochain tour. J'espère en tout cas. Allez, dites-moi qu'il a pas... J'allais dire, dites-moi qu'il a pas Sandlicor ou... Ok. Ça fait chier. Ça fait extrêmement chier, évidemment, parce que là, j'avais des combinaisons parfaites, mais c'est pas très grave. Je vais reconstruire du board. J'en suis capable. On va commencer par War Totémique et je pense qu'on va croc-croc pour tuer sa 3-3. Tout simplement. On est franchement pas pressé. On sait que c'est un aggro. On a un bon deck contre aggro. On a le portail hein, qui va très bien avec le totem. On a l'évolution, on a encore le scarabée qui pourquoi pas pourrait chercher du heal en late game hein. Waouh. Et ben et ben putain, un deuxième j'aurais gagné. Je pense que je vais scarabée pour commencer. Maléfice peut être bien. On va portail Maelstrom. Et je pense que derrière on fait évolution. Comme ça on a que des créatures qui trade ça en fait en soi. C'est à dire que ok il a 1000 dégâts sur le board. Mais nous on a quand même que des créatures qui s'empalent. Et derrière on a le taunt. Donc là il va me rentrer beaucoup de dégâts. Mais je peux reprendre le contrôle du board derrière. Et je peux même faire peut-être des trades favorables. Non malheureusement il n'y a pas de bête. Donc je pourrais pas faire des trades favorables. Tout va s'empaler. Ouais tout va s'empaler. À moins de faire un maléfice, mais c'est un peu grid, je pense. La question, c'est ce qu'il va trader avec son arme. Ça a du sens de trade dans la 3-3. Parce qu'il me met qu'à 11. Hein. 11, c'est plutôt frais en life. Enfin, ça va. Deux cartes en main, peut-être un Mortal Strike, ou en tout cas des cartes de dégâts ou des armes, tout simplement. Une hache. Ça, c'est bien la hache. Ça va le faire chier. Hein. La chose venue d'en bas, ça va vraiment le faire chier. Et l'avantage, c'est que c'est un deck qui n'a pas de surcharge. C'est-à-dire que... Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est bien ça! Ah non, c'est en cri de guerre! Dommage, dommage. Ça aurait été sympa sinon, en râle d'agonie. Franchement, est-ce que je fais évolution sur un board comme ça? Non, je crois pas. J'ai ma pioche. Pourquoi enlever un moteur de pioche parfait? Non, je pense qu'à partir du moment où il n'a pas... Il va ombre flamme. Oh mon dieu, ça coûte cher hein. Ça coûte vraiment très cher. On va roar. Je pense qu'on va pouvoir faire évolution ici. On peut ça. Ouais. Ça va être presque un tour au TK en soi. Chose venue d'en bas. On attaque. Et derrière on fait évolution. Évidemment, si notre carte à 1 se transforme en auspice funeste, on a perdu. Mais je pense qu'il faut tenter. Il n'y a pas d'auspice. Il y a des monstres. Et là... Oh mon dieu. Oh mon dieu. Prophète Velen. Furie des vents, ça one shot. Bon, après ça reste des trucs, juste des petites créatures, sans capa, mais des bons ratios. Mais on a ça, qui change pas grand chose, on est d'accord. Tous les dégâts et les soins de vos sorts et de votre pouvoir héroïque doublent les dégâts. Donc, en soi ça marche pas sur grand chose, mais... Est-ce que j'ai l'étal ici? Ah, il y a moyen, hein. J'ai 9, 10, 10 et 4.
Euh, non, 10 et 6, pardon. 16 et 4, 20. Donc là, j'ai 20. Donc vraiment, on voit que... Bah, je l'ai roulé dessus. J'ai pioché, j'ai contrôlé, et à un moment, j'ai fait, ok, j'ai des petites créatures de merde, le mec, il se sent frais, bim, évolution, tout passe en mode Game Breaker. Évidemment, j'aurais eu un mana supplémentaire, j'aurais peut-être même grid la deuxième évolution. Mais après, tu arrives sur des trucs dégénérés avec des King Crush à Torlarigo. À Torlarigo, c'est intéressant comme expression. Thrall contre Garrosh. Ça, c'est un match tant attendu hein, par la foule. Pas du tout. Bon. Est-ce qu'on a envie de Barness ou Barnes, c'est pas... Monsieur Barnes. Monsieur Barnes. Je garde les cuillères. Ça pourrait être un Dragoon. J'ai envie de virer Barness. Je pense que je vais juste garder les cuillères. Et on va chercher Flamethongue. Parce que écuyère et Flamethongue c'est combo. On va chercher Croc-Roc. En tout cas on va chercher des cartes qui puissent, on va dire, contrôler l'early game du mec en face. Je pense que c'est pas mal. Et si jamais c'est un contrôle... Salut à tous, salut à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On va dans cette vidéo parler du nouveau chaman Evolve de Tyzenel. Donc Tyzenel c'est qui? Bah c'est tout simplement le meilleur joueur du monde. Non, c'est le meilleur joueur de l'univers tout simplement. En tout cas c'est le joueur qui a gagné le plus de tournois de la galaxie et au-delà tout simplement. Donc ce chaman, de quoi il s'agit, de quand est-ce prévu pour tout simplement? Et bah c'est maintenant. C'est maintenant et c'est plus jamais. Vous avez ici la liste, donc on va évidemment en parler. C'est un deck qui est un petit peu what the fuckien, hein, si je peux dire, Crazy Kiwitesque. Hein. On ne comprend pas trop ce que c'est. Il y a des cartes en une fois, des cartes en deux fois. C'est très technique, ultra technique comme deck, mais ultra fort. C'est le nouveau chaman évidemment. Grâce à Karazhan, Karazhan nous a offert un petit peu... parce qu'il y a plein de cartes de Karazhan et ça c'est cool. Nous avons... il n'y a pas d'arme déjà, à noter. Ce n'est pas un face, à noter. Ce n'est pas un contrôle. Ne notez pas ça. C'est un mid-range value. Je pense qu'on pourrait l'appeler comme ça, un mid-range value tout simplement. Donc, évidemment écuyère, Mustaf pour gérer les agros. Et évidemment c'est un deck évolution, donc pas mal de créatures. Évidemment, deux évolutions, deux maîtres de l'évolution, voilà, qui level up, je dirais qui augmente, qui change une carte en une créature qui coûte 1 de plus. Et Evolve, c'est pareil, mais c'est à toutes les créatures, ça c'est que une seule, tout simplement. Donc un totem, vous faites d'un totem un truc qui coûte 2. Je ne sais pas. Vous faites, vous avez une méchante sorcière, ça c'est déjà pas mal, c'est une très bonne carte de Karazhan. Si vous évolvez cette carte, ce sera un tour 5. Donc tour 5, vous pouvez avoir des trucs, des 5-5, des trucs avec du Ral d'Agonie même. Vous pouvez avoir des trucs avec du Ral d'Agonie, ça c'est OP. Chose venue d'en bas, évidemment, on est basé sur les tokens avec ce deck, avec la petite méchante sorcière, avec les Tuxar, premier piment des spolettes, cavalier d'argent, ça permet de trade. Donc voilà, il y a des cartes qui trade avec le totem langue de feu, vous avez les hommes croc-roc, vous avez les maléfices, Bran évidemment pour la value c'est juste OP. Fourri sanguinaire, vous avez beaucoup de tokens, c'est des cartes un petit peu singleton, des cartes uniques que vous avez dans votre deck mais qui permettent justement d'être game breaker et de vous faire gagner des situations un petit peu compliquées. Donc c'est bien d'en mettre une, surtout que vous avez beaucoup de pioches dans le deck avec le totem de vague de mana, avec les scarabées, enfin en termes de value c'est pas mal. L'araignée aussi qui va très très bien, hein. L'araignée qui coûte 3, donc si vous l'évolvez ça passe sur une carte à 4. Vous imaginez vous avez deux araignées, donc quand elle arrive en jeu évidemment cri de guerre elle invoque une deuxième araignée et derrière vous faites évolution. Vous avez, pour 4 mana, vous avez 2 tours 4. C'est plutôt juste OP. Le portail qui permet de mettre des petits points de dégâts, d'invoquer un serviteur qui coûte 1. Donc, le deck est vraiment intéressant à jouer. Fort, intéressant à jouer. Tice fait des top 100 avec. Hein, donc c'est pour dire que, évidemment, il a un excellent niveau de jeu. Mais, en tout cas, Barness aussi. Hein, voilà, Barness, il est là. Soit ça ramène une créature sans capacité, donc une pauvre 1-1 en soi, c'est comme si ça équivaut à un 4-5 pour 4, donc ça va. Mais soit ça ramène des trucs tricky, genre carte avec bouclier divin, Bran, totem langue de feu, complètement fou, écuyère. Donc soit ça copie tout simplement, ça ramène pas, ça copie une créature qui a une bonne capacité, et là c'est OP. Même une chose venue d'en bas, ça restera un taunt, hein, et ça c'est plutôt sympa. Donc évidemment, trêve de blabla, on va tout de suite en ladder avec ce deck.
Évidemment, ce n'est pas mes decks de l'insomnia. Et c'est parti. Donc, un deck technique. Hein. Par contre, voilà, ne prenez pas ce deck et... Enfin, dites-vous que les premières games, vous allez faire des erreurs parce qu'il est très difficile à jouer. Mais il est tellement jouissif de par son côté un petit peu original que c'est tout ce qu'on aime. Là, on a, voilà, le portail. Inflige un point de dégâts à tous les serviteurs adverses. Donc, contre un zoo, ça va rester une excellente carte. Donc, évidemment, le mulligan est assez facile. On garde le portail. On cherche les cuillères, on cherche le croc-roc, on cherche toutes les cartes qui sont bien en early game, hein, parce que plus la partie elle dure, mieux c'est pour nous. Ok, intéressant. Intéressant. On a notre tour 3, on a ça en main de départ, on n'en a qu'un. Lui, il est pour 6-4-4, chaque tour, si vous l'avez en main de départ, enfin si vous l'avez en main, il réduit de 1 son coût. Donc là, soit on fait un appel totémique, genre un pouvoir héroïque, soit on fait cuillère. Est-ce que... Vraiment, on a envie de faire les cuillères tout de suite? Non, je pense qu'on a envie de maximiser le pouvoir. On n'est même pas sûr que ce soit un zoo. En tout cas, il n'a rien joué. Donc, ça pourrait être un deck contrôle. Hein. Un Setoun ou un Enzot. Ou même un Leroy. Il pioche. Il pioche. Je pourrais jouer l'araignée. Je pense que je vais jouer l'araignée. Je pense que je vais faire l'araignée parce que ça lui met de la pression. Il va me dire, ouais, mais c'est des 1-3. Ok, mais ça lui rentre 2 par tour. Et mine de rien, s'il pioche, bah, il va perdre des points de vie, hein, à force. Et enfin, voilà, c'est comme ça qu'on peut gagner. Il faut grignoter. De toute manière, là, maintenant, le postulat n'est plus le même. Vu que c'est pas un zoo, évidemment, si la partie, elle dure, ça va être à son avantage. Mais là, il décide de piocher. Qu'est-ce qu'il va jouer pour 1 mana? Oh, mais il a fait une erreur ici, on est d'accord. Ah oui, c'était une erreur.